Voici une présentation des formations génie civil dispensées à l'UFR de sciences de l'Université de Bretagne Sud. Voici la carte de formation des formations ayant attrait au génie civil et plus généralement à la construction. La licence génie civil, proposée par l'Université de Bretagne Sud, forme à un niveau Bac+3. Cette formation est accessible dès l'après-bac à un niveau L1 ou alors peut être rejointe après un DUT génie civil, un BTS, une classe préparatoire ou 2 ans de licence au niveau licence 3 pour la dernière année de formation. Un master génie civil permet d'obtenir un diplôme Bac+5 et ce master génie civil peut s'inscrire directement dans la continuité de la licence dispensée à l'UFR ou également sur dossier après recrutement d'étudiants venant d'autres licences génie civil ou d'autres licences venant de domaines proches des sciences de l'ingénieur. D'autres formations dispensées à l'UBS sont aussi proches du génie civil et sont liées à la construction. Il s'agit d'une licence professionnelle éco-matériaux éco-construction qui est disponible possiblement en alternance et également d'une formation d'ingénieur qui est, elle, dispensée uniquement par voie d'apprentissage à l'NCBS, qui est l'école d'ingénieurs de l'Université de Bretagne Sud et qui s'oriente principalement vers les métiers du génie civil 4.0 qui sont liés à l'introduction du numérique et de ses sciences dans le secteur de la construction. La licence génie civil sera la première formation qui sera présentée. Cette licence est une licence qui se veut généraliste, donc elle porte aussi bien sur les travaux publics, le bâtiment et les travaux d'infrastructure liés au génie civil. Cette formation comporte des connaissances et des compétences scientifiques, également techniques, mais aussi des compétences liées à une maîtrise du cadre législatif particulier qui est celui de la construction. Le but de cette licence est de pouvoir préparer une poursuite d'études en Bac+5. C'est clairement le but affiché et elle prépare à des masters ou à des écoles d'ingénieurs. Dans la pure continuité de cette licence s'inscrit le master génie civil et maîtrise de projet de l'Université de Bretagne Sud qui est dispensé à l'UFR de sciences. Bien sûr, les étudiants peuvent aussi postuler à d'autres masters génie civil qui sont proposés par d'autres universités ou alors postuler dans des écoles d'ingénieurs. Attention toutefois, après une licence 3, généralement les écoles d'ingénieurs recrutent aussi en troisième année, ce qui fait souvent perdre une année par rapport à un parcours pleinement linéaire. Certains étudiants choisissent d'aller directement sur le marché du travail après avoir obtenu leur licence. Dans ces cas-là, ces étudiants peuvent officier comme chef de chantier, comme projeteur dans des bureaux d'études ou comme contrôleur de travaux pour des maîtres d'œuvre ou des maîtrises d'ouvrage par exemple. Dans cette licence génie civil, qui comporte généralement entre 30 et 40 étudiants par promotion, il y a entre 1 et 2 groupes TD. Généralement, les groupes TD sont autour de 30 étudiants et comporte 2 groupes TD d'environ 2 groupes de travaux pratiques d'environ 15 étudiants. Dans les 2 premières années d'apprentissage, en licence 1 et licence 2, finalement, le programme est partagé avec d'autres filières, comme les génies mécaniques, l'énergétique, la physique, pour pouvoir donner finalement aux étudiants une connaissance scientifique large, commune, qui leur permettra d'appréhender un large problème du domaine des sciences de l'ingénieur. Ainsi, le programme est riche en mathématiques, en physique, mais aussi en sciences de l'ingénieur avec de la technologie et l'introduction du génie civil au cours de la deuxième année, avec notamment un stage qui peut être effectué pendant l'été, qui est vivement conseillé.
Ensuite, le programme de licence 3 s'oriente totalement vers le génie civil. C'est notamment là que des étudiants recrutés de BTS ou de DUT rejoignent la formation. Donc, on peut voir dans le programme qui est mentionné ici un mix justement entre des disciplines scientifiques comme la résistance des matériaux, des disciplines techniques comme le béton armé et des disciplines qui sont plus liées au cadre législatif comme par exemple les projets de construction, technologie et législation, ou encore des domaines du bureau d'études où les aspects réglementaires sont largement évoqués. Pour plus d'informations sur cette licence, voici les coordonnées de l'Université de Bretagne Sud et de sa faculté de sciences et sciences de l'ingénieur. Vous avez également les coordonnées du responsable de la formation, le professeur Chalamel, et le numéro de téléphone du secrétariat pédagogique. Afin de candidater à cette formation, le lien pour le site de candidature est inscrit en bas de la diapositive. Le master génie civil, qui s'inscrit dans la poursuite de la licence, a pour vocation à former des cadres spécialisés dans la maîtrise de projet pour tous les domaines du génie civil, comme le bâtiment, les travaux publics par exemple. Cette formation permet aussi de former des cadres pour la conception des bâtiments dans des bureaux d'études ou alors pour s'inscrire dans des opérations immobilières pour des promoteurs afin de se situer en amont de projets de construction et étudier la viabilité et la faisabilité d'un projet. Donc, les principaux métiers qui sont visés par cette formation sont les métiers de conducteur de travaux, de chargé d'affaires ou de projet, de contrôleur technique, de coordinateur de travaux, d'ingénieur d'études, que ce soit pour les travaux, donc des ingénieurs méthodes ou des ingénieurs structures pour la conception des bâtiments. Comme tous les masters génie civil universitaire, le master dispensé à l'Université de Bretagne Sud dispose de ses propres spécificités. Durant leur parcours au sein du master, les étudiants ont la possibilité de personnaliser leur parcours avec de nombreuses possibilités. Il est notamment possible d'avoir un séjour à l'étranger, que ce soit en stage ou en semestre d'études dans une université partenaire, en Europe, au Canada, au Mexique, par exemple. Il est également possible de s'orienter vers des métiers ayant attrait à la recherche et à l'enseignement, en effectuant un double cursus master génie civil, master recherche en dernière année, en master 2. Dans ce cas, l'étudiant pourra postuler à continuer ses études en doctorat. Il est actuellement possible également d'effectuer ses études dans le cadre d'une alternance, soit en contrat de professionnalisation, en Master 1 ou en Master 2, dans ce cas-là en ayant une alternance d'1 an, ou alors d'être en alternance en contrat d'apprentissage pendant l'ensemble du master. Enfin, il est important de noter que le master ne se spécialise pas dans un domaine du génie civil et que chaque étudiant pourra aussi bien travailler dans le domaine des travaux publics, dans le domaine du bâtiment, en promotion immobilière, en bureau d'études, en maîtrise d'ouvrage. Finalement, ce sont ces expériences dans l'entreprise qui lui permettront de teinter son diplôme et sans doute d'orienter son début de carrière. Le programme dispensé pendant le master génie civil est riche. Il contient, comme la licence, des disciplines très scientifiques, d'autres très techniques, et enfin, une dimension réglementaire très importante qui devient de plus en plus prégnante aux mesures de l'évolution de l'étudiant dans le master.
bien sûr, plus on va aller loin dans les semestres, plus on va s'intéresser à des disciplines qui sont plus du domaine de la maîtrise de projet, du management, et s'éloigner un petit peu du domaine scientifique. Il est important de noter que, au minimum, des étudiants en formation initiale passeront 8 mois en entreprise, en stage, pendant leur période de formation en master. Bien sûr, si les étudiants suivent une alternance pendant leur master, cette période est plus longue et peut aller jusqu'à 14 mois. Enfin, il est important de noter que un bon tiers des cours est assuré par des professionnels, ce qui permet vraiment de donner aux étudiants finalement les connaissances nécessaires et la sensibilité qu'on attend en fait de cadres qui vont rentrer bientôt sur le marché du travail. Le master génie civil présente de très bonnes statistiques d'insertion professionnelle, avec une taux d'embauche à 6 mois de 100%. Il est important aussi de noter que finalement, leur expérience en entreprise durant leur master est un vrai tremplin vers une première expérience professionnelle, car 80% des étudiants finalement poursuivent leur stage de fin d'études par un premier contrat. Le salaire net médian des diplômés est de 2 100 € mensuels. Vous pouvez voir dans la liste des principales entreprises qui recrutent nos jeunes diplômés en fait qu'il s'agit aussi bien de petites PME locales que d'entreprises de taille intermédiaire bien implantées dans le territoire breton, que de groupes nationaux comme Vinci, Bouygues par exemple. Le master génie civil est accessible après une licence de génie civil obtenue à l'UBS ou dans une autre université, mais également après une autre licence dans un domaine proche, comme la mécanique, l'énergétique ou la physique par exemple. Il est également possible d'intégrer le master sur dossier pour faire valoir ses droits de formation continue, ou encore ses acquis d'expérience. Afin de postuler au master génie civil, il faut candidater via le site internet de l'université, candidature.univ-ubs.fr. Pour toute information, vous pouvez contacter Arnaud Perrault, le responsable de la formation. Le mail est donné en bas de la diapositive. Ces formations génie civil s'appuient sur une équipe pédagogique à votre service composée de 6 enseignants-chercheurs, un enseignant agrégé, une technicienne responsable d'un hall d'essai, un secrétaire pédagogique et plus d'une vingtaine de professionnels issus du monde de la construction et permettant d'enrichir et de donner du poids aux propos et aux enseignements. Ce mix entre professionnels et enseignants-chercheurs et enseignants donne une forte crédibilité à cette formation. Nous avons également un hall d'essai avec de nombreux équipements opérationnels qui permettent aux étudiants de sentir et de pouvoir s'exercer avec les différents matériaux de construction. Cette formation de plus de 20 ans dispose également d'une bonne reconnaissance du milieu professionnel avec plus d'une centaine d'entreprises régionales qui ont pris des stagiaires de la formation et qui continuent d'en prendre. C'est environ 120 stages qui sont effectués par les étudiants tous les ans. Enfin, nous disposons d'un réseau d'anciens via un groupe LinkedIn qui compte près de 400 adhérents. Dans notre hall technologique, nous disposons d'un atelier où il est possible d'expérimenter la formulation des bétons, de préparer des matériaux, de tester leur résistance. C'est un vrai lieu où les étudiants peuvent réaliser des travaux pratiques et des projets. À côté de cet atelier, nous avons une salle de bureau d'études où les étudiants ont accès à des logiciels de BIM, donc c'est des maquettes numériques de bâtiments et de construction, à un traceur pour éditer des plans
et ils ont tout ce qu'il faut pour travailler en projet de manière collaborative. Nous avons également des laboratoires avec des matériels qui nous permettent de mesurer les caractéristiques des différents matériaux de construction, ainsi que des sols, notamment. Tous ces matériels, nous les utilisons et les mettons à profit pour réaliser des travaux pratiques. Ici, vous avez une illustration avec un travaux pratique de béton armé, où les étudiants doivent d'abord faire le design et la formulation d'un béton pour une poutre avec un cahier des charges donné. Et tous les ans, ça donne lieu à un concours où les étudiants doivent réaliser la poutre la plus résistante avec des contraintes qu'on leur donne. Nous avons également des travaux pratiques de mécanique des sols qui permettent aux étudiants d'avoir les notions nécessaires pour dimensionner des fondations, pour prévoir l'étassement des sols, pour savoir comment réaliser les couches de structure d'une chaussée, par exemple. Enfin, nous avons également des projets tutorés, où les étudiants doivent participer à des projets pour formuler des matériaux, pour tester leur résistance, pour proposer des solutions constructives. Ces projets tutorés s'inscrivent en fait dans des projets de Master 2 qui permettent pour les étudiants qui ne sont pas en alternance d'avoir une approche projet un petit peu différente. Voilà d'autres exemples de projets tutorés où ici il s'agissait d'un contrat avec une entreprise régionale pour pouvoir optimiser la formulation de ces bétons et pouvoir augmenter, plutôt réduire l'utilisation des sables roulés qui deviennent rares au niveau régional, national et même mondial. Voilà des exemples aussi de recherches qui sont menées en collaboration avec le laboratoire qui se situe à côté avec des problématiques de formulation du béton à usage maritime, portuaire. Et puis, quelque chose que nous mettons en valeur au sein de l'UBS, c'est la fabrication additive, l'impression 3D de béton. Ici, vous avez notre imprimante 3D à béton qui se situe dans notre atelier, avec des exemples de réalisation. Vous voyez un petit sigle, un petit logo 80 du CNRS qui a été imprimé avec un mortier, et également un poteau creux, comme ça, d'une hauteur d'1 mètre, qui a été imprimé avec notre imprimante de laboratoire. Voilà, je vous remercie pour votre attention et on va finir par un petit survol du hall pour vous montrer un petit peu plus concrètement les espaces disponibles. Voilà, je vous remercie pour votre attention et on va finir par un petit survol du hall pour vous montrer un petit peu plus concrètement les espaces disponibles.